Bonjour, aujourd'hui nous parlerons d'hériter d'une équipe ou reprendre une équipe. La reprise d'une équipe est une situation classique en management et comporte toujours un enjeu majeur. Une reprise réussie offre au nouveau manager la possibilité de maintenir ou de relancer la mobilisation de l'équipe. Une reprise mal engagée peut démobiliser une équipe qui était prête à s'investir. Le plus grand écueil auquel le nouveau manager va se retrouver confronté est représenté par les fantômes du passé. Qu'elle soit vécue comme positive ou négative, l'ombre de l'ancien, de l'avant, va être omniprésente et parasiter le présent. Comme le dit l'adage, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Le ton est donné. Voyons d'abord les règles de management du repreneur d'équipe. 1. Réunir sa nouvelle équipe et lui exprimer sa satisfaction d'être là. Ne soyez pas non plus trop volubile dans vos propos. Vous ne la connaissez pas. Elle ne vous connaît pas encore. Vous ne devez pas faire étalage de flatteries qui seraient prises comme une basse manœuvre pour se les mettre dans la poche. 2. Annoncez ce qui va se passer dans les semaines à venir. Ne voyez pas trop loin. Un plan sur 1 à 2 mois est bien suffisant pour une première approche. 3. Allez sur le terrain, au plus près des collaborateurs. Pour être crédible, vous devez savoir de quoi vous parlez. Rencontrez chacun individuellement. Sachez qui ils sont, leur parcours, ce qu'ils font, les contraintes des postes, les points positifs, ce qu'il reste à améliorer. Un collaborateur n'apportera que peu de crédit à son manager si celui-ci reste enfermé dans son bureau, coupé des réalités de l'équipe. Écoutez impartialement et dans un souci d'égalité chaque collaborateur, pas de favoritisme ou d'a priori. 5. Faites un retour de l'observation du fonctionnement lors d'une nouvelle réunion avec l'équipe. Restez-en au fait, à vos observations et n'émettez aucun jugement de valeur. Vos collaborateurs doivent se sentir compris dans leurs difficultés, leurs contraintes, mais sans omettre les réussites et les succès. 6. Annoncez la suite des événements. Parlez de ce que vous envisagez de mettre en place, des premiers objectifs et des moyens pour les remplir. Soyez sincères et concrets. Ce n'est pas le moment de jeter de la poudre aux yeux et de risquer de décevoir l'équipe. Expliquez en quoi vous allez intervenir, quel va être votre rôle, quelles vont être les étapes, le suivi. 7. Faire ce qui est annoncé. Pour ce faire, nous vous proposons le plan d'action suivant. Action 1. Convoquez une réunion de courte durée, 10 minutes maximum, avec les collaborateurs directs et l'ensemble de l'équipe. Il s'agira au cours de cette réunion de montrer votre satisfaction d'assumer votre nouvelle mission et d'être avec cette équipe sans pour autant tenir des propos flatteurs qui ne se reposent sur aucune connaissance tangible. D'annoncer ce qui va se dérouler dans les semaines à venir, dans les semaines qui suivent, au maximum 2 mois. De donner rendez-vous à l'équipe pour la deuxième réunion. Action 2. Être présent sur le terrain pour connaître la réalité à laquelle est confrontée l'équipe et rencontrer individuellement chaque collaborateur pour connaître sa perception de la réalité, les points positifs, les difficultés, les points à améliorer. Action 3. Convoquer une deuxième réunion avec les collaborateurs directs ou l'ensemble de l'équipe. Il s'agira cette fois de restituer aux collaborateurs ce que vous avez perçu et compris de la situation de l'équipe, ses contraintes, ses difficultés, ses savoir-faire, ses succès. D'annoncer les objectifs et les axes de progrès à venir. D'annoncer les décisions concrètes prises et les modalités de mise en application. D'annoncer vos engagements personnels et les rituels majeurs de management que vous allez mettre en place. D'annoncer les règles du jeu majeures à respecter. D'engager immédiatement l'équipe dans l'action. Cela doit se faire le plus tôt possible après votre nomination. Voyons à présent les anti-règles de management que le repreneur d'équipe doit éviter absolument. Pensez que vous êtes le Messie et que tout le monde n'attend que vous. Écoutez les ragots et les indélicatesses proférées sur les uns par les autres et y apporter une foi aveugle. Vouloir tout modifier, tout bousculer dans le mois de votre arrivée. Vanter les mérites de votre ancienne équipe, la lame à l'œil. Ils étaient beaux, ils étaient bons. Retourner les voir définitivement, ce serait plus simple. Monter en épingle tout ce qui est mal fait, no comment. Déboulonner sauvagement le manager précédent. Préparez le discours de votre propre déboulonnage, tant que vous y êtes. Cher manager,
Votre crédibilité se joue dès les premiers instants. Tout ce que dit le manager, même ses propos les plus insignifiants, tout ce que fait le manager, même ses gestes les plus anodins, contribuent à la constitution de cette crédibilité. Je vous quitte sur cette citation de l'entrepreneur Didier Cour qui dit que le management est la pierre angulaire du succès de l'entreprise. L'ignorer représente aujourd'hui une faute grave. À très bientôt.